Salopo. Alors très heureux de te rencontrer ici au 49 rue de Babylone, qui est un haut lieu de la gendarmerie et de la garde républicaine, mais qui est aussi le lieu du club SMA 49. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler avec toi de la discipline stratégie et maîtrise adversaire, qu'on appelle plus simplement SMA, et dont tu es le concepteur. Et cette méthode donc a été créée il y a 17 ans environ, et tu en es aujourd'hui, et depuis le début, son directeur technique national et pédagogique. Ma première question est la suivante. Comment et pourquoi as-tu eu cette idée alors que tant d'autres disciplines martiales ou sportives existaient déjà dans ce domaine? Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à cette question, l'idée, donc déjà, c'est mon origine professionnelle, puisque j'étais pendant 35 ans dans la gendarmerie, rattaché donc à cette époque-là une unité qui s'appelait le GSPR, Groupe de sécurité de la présidence de la République. Et donc, dans une unité opérationnelle, on a besoin de pratiquer des sports de combat. Le sport de combat pratiqué, à l'origine, était un sport de combat donc pugilistique, pied-point, pas du tout adapté à la protection rapprochée et surtout au contexte de nos lois qui gèrent la République, quoi. Donc suite à ça, donc j'ai travaillé sur un concept de self-défense adapté à la protection rapprochée. Ce concept a été repris par les unités de chez nous, donc de la gendarmerie. Et très rapidement, je me suis dit qu'il y avait peut-être une ouverture pour les civils, puisque le taux d'insécurité commençait à augmenter dans les années, on va dire, 85-90. Et donc l'existence et la mise en place de la discipline SMA au profit du public, c'est-à-dire du grand public, a été mis en place donc, en 90. Donc la SMA a une existence de 17 ans. Dans ces 17 ans, bien sûr, il y a beaucoup de retours d'expérience. On a remodelé un petit peu notre discipline. Aujourd'hui, elle repose sur un concept qui est simple, c'est la légalité, la sûreté, et ensuite une phase d'éthique. Et après, on parle de stratégie. Donc une stratégie, c'est quoi? C'est des outils techniques qui sont donnés, et au travers de ces outils, ça permettra aux gens qui sont confrontés à des situations dans la rue de pouvoir, au travers d'un cadre juridique, d'une sûreté, de pouvoir utiliser la technique qui va correspondre au mieux à leur situation. Voilà, donc là, la SMA, c'est avant toute chose une philosophie, donc avec bien sûr une analyse des risques par les modes et les méthodes d'action des agresseurs, donc la réponse à ça, et ensuite aussi c'est des valeurs républicaines qui se sont perdues dans le pays, et la SMA est là pour redonner ces valeurs à tous les adhérents qui reviennent chez nous. Exemple, porter assistance à quelqu'un, donc dans une phase de crime ou de délit, mais aussi porter assistance dans l'esprit du secours. C'est pour cette raison-là qu'on a aussi développé dans la discipline le côté secourisme. Tu viens d'évoquer, Fabrice, l'origine de la discipline dont l'une des spécificités est d'être totalement contemporaine et française. Mais est-ce que tu peux revenir sur les points forts de cette discipline? Aujourd'hui, c'est l'esprit que j'ai voulu donc mettre dans les clubs et dans l'enseignement de la SMA, c'est un esprit de cohésion. Cohésion, ça veut dire qu'on travaille tous ensemble. On apprend à se connaître. On fait des échanges. Et ça, je pense qu'on est une discipline qui rassemble. Et ça, c'est important aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Rassembler, c'est échanger aussi. Et donc, au travers de ce rassemblement, dans nos clubs, on a des gens qui viennent pour faire un sport loisir, d'autres qui viennent par peur, parce que l'insécurité étant présente. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'on est une discipline où il y a plus de 50% de femmes qui sont, bien sûr, qui adhèrent et qui s'entraînent régulièrement dans notre discipline. Et ça, c'est un point très positif. Pourquoi? Parce qu'avoir des femmes dans une séance, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre que la discipline est forcément adaptée à ce public. Ensuite, on a aussi des personnes âgées, on a aussi d'autres personnes qui viennent pour faire du combat, donc se faire plaisir, puisqu'on a une discipline dans la SMA, on évoque aussi l'aspect sportif, pugilistique, pied-point. Et ce qui est relativement très intéressant aussi dans cette discipline, c'est qu'on a aussi des professionnels, des gendarmes, des policiers, des gens de la RATP, des gens de la SUGE, ce qu'on appelle de la SNCF, des gens du milieu privé. Et ça, c'est très intéressant, ces échanges. Pourquoi? Parce que le milieu, on apprend à se connaître, et tout compte fait, on apprend à avoir une image autre du policier et du gendarme, que celui qui est malheureusement retracé dans la presse aujourd'hui. Donc la SMA, je dirais qu'avant toute chose, par rapport aux autres disciplines, c'est une famille. Et moi, je tiens que tous les cadres qui enseignent la SMA gardent cet esprit de famille. Et ça, c'est très important. Ensuite, notre discipline par rapport aux autres. Par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passe? On a une partie juridique qui est très importante. Tous les cours sont abordés par un conditionnement juridique. Ensuite, on a un conditionnement sûreté aussi qui me paraît important. Pourquoi? Éviter de rentrer dans l'agression. Avant toute chose, c'est l'analyser et comment je peux éviter d'y rentrer dedans. Donc ça, c'est très important. Donc il y a beaucoup de travail en sûreté,
en sûreté, exemple, qui est une notion de distance, de savoir un petit peu prendre en compte l'environnement dans lequel je veux me déplacer. Et après, en dernier lieu, bien sûr, l'intervention. L'intervention qui va être donc, au travers de la légitime défense, qu'on abordera sans doute après, c'est leur dernier recours, l'usage de la force, dernier recours. Et ça me paraît important. On explique bien toutes ces valeurs qu'on retrouve dans notre discipline. Avant toute chose, c'est un esprit de famille, mais aussi un esprit, si je dois utiliser la force, je vais l'utiliser bien sûr dans l'esprit de la légalité que notre pays nous impose, donc entre parenthèses, la légitime défense. Voilà. La SMA est donc une discipline très complète, comme on vient de le voir, mais comment peut-elle répondre aujourd'hui de manière encore plus large aux problématiques actuelles, à savoir la violence prégnante au quotidien subie par monsieur et madame tout le monde, mais aussi les risques terroristes? Elle répond un petit peu au mode d'action des gens qui sont dans la rue et qui agressent, quoi. Donc à partir de là, on a un gros travail, bien sûr, axé sur ce qu'on appelle la technique de préhension. Donc tout ce qui va s'adapter à la préhension, c'est la lutte, c'est le judo, c'est voilà, toutes ces techniques. Ensuite, on a aussi un gros travail de percussion. Bon, ayant eu une formation orientée vers le karaté dans les années, on va dire, 85 jusqu'à 95, j'ai aussi mis beaucoup de percussions orientées vers le karaté, mais aussi une discipline que j'ai appris à découvrir, qui s'appelle le Muay Thai, qui est très complète. Et aujourd'hui, je peux dire que nos techniques de percussion sont beaucoup orientées vers le Muay Thai, quoi. Donc vous avez une synthèse entre le Muay Thai et donc ce qu'on appelle les techniques de préhension, donc percussion, préhension, ce qui donne naissance aussi aujourd'hui au sport qu'on appelle mixte, ce qu'on appelle le MMA. Donc là, aujourd'hui aussi chez nous, on a une phase SMA combat, au travers duquel on fait donc du pied, point, sol, avec nos règles à nous, qui sont spécifiques. On va dire le sol est limité à 2 minutes. Donc ce sont des combats qui se font sur 5 minutes, mais le sol est limité à 2 minutes. Voilà. Entre autres, on fait aussi un gros travail sur les armes. Vous voyez, les armes, on retrouve ça dans l'esprit du karaté, dans ce qu'on appelle le kobudo. Donc, dans nos armes à nous, elles sont contemporaines. C'est des armes, donc, on va dire catégorisées dans la partie D. Ce sont des bâtons télescopiques, ça va être le tonfa. Tout ça, ce sont des armes qui sont bien sûr portées par des fonctionnaires de police, de gendarmerie ou des agents de sécurité privés dans l'avenir. Mais ces armes sont aussi enseignées dans notre philosophie, dans un cadre sportif. À côté de ça, on a aussi bien sûr des techniques ou un cahier technique qui s'oriente bien sûr au grand public, ceux qui viennent rechercher donc ce qu'on en appellerait donc la self-défense, des techniques adaptées donc bien sûr à ce public-là. La menace aujourd'hui est présente sur notre territoire, ça fait déjà depuis 10 ans qu'elle existe, elle n'est pas d'aujourd'hui, et donc il faut s'adapter. Alors s'adapter, c'est simple, il faut revenir dans ce qu'on appelle un état d'éveil. Et cet état d'éveil, c'est de la sûreté. Tous nos entraînements, tous nos échauffements sont basés sur un état d'éveil. Et ça me paraît important. Ça veut dire quoi, être éveillé? Donc, à un moment donné, d'avoir toujours à l'esprit que ça peut nous arriver à tout moment. Donc, si ça doit nous arriver à tout moment, on doit être prêt à réagir. Pour être prêt à réagir, il faut anticiper. C'est la sécurité. Anticiper, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais prendre en compte l'environnement dans lequel je vais me déplacer. Je sais que si à tout moment, une menace arrive, j'ai des points pour me sauver, j'ai des itinéraires pour me sauver que j'ai pris en compte, je vais avoir peut-être des abris qui seront à proximité, voilà. Et ça me paraît important aujourd'hui de travailler plus dans un conditionnement, j'appelle ça en termes de sûreté, pour éviter de tomber dans la menace terrorisme. Malheureusement, si on y est, on a aussi donc un arsenal de comportements à avoir lorsqu'on est confronté à une situation de crise. Voilà, c'est ça la SMA aujourd'hui, et ça c'est sur une demande des adhérents. Et on a développé ce concept de secours en situation extrême, donc secours de rue en situation extrême, qui date suite aux événements du Bataclan, où tous les stagiaires nous ont demandé un secourisme adapté à la situation de crise. Mon avant-dernière question va porter sur le cadre légal de la légitime défense prévu en France par le Code pénal et auquel personne ne peut se soustraire. Comment doit se comporter un citoyen lambda qui est agressé et quelles sont les règles dans ce domaine? Ce qui est important, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. À partir de là, tout citoyen doit connaître, bien sûr, ce qu'on appelle la phase de droit commun, la légitime défense, et ses critères. Alors ces critères, bien sûr, sont relativement très compliqués puisqu'il faut répondre quand même à 5 critères. Le premier, c'est une atteinte injustifiée. Ensuite, on va avoir un facteur temps qui va rejaillir. Ensuite, vous aurez un acte qui soit commandé par une nécessité. On n'a pas d'autre solution possible. C'est-à-dire que dès l'instant où je suis agressé, si je ne peux pas fuir, j'ai pas d'autre réaction possible, donc à ce moment-là, je vais être dans une situation de nécessité. Donc je me défends. Et bien sûr, il faut que cette défense soit proportionnée.
hein, avec bien sûr les moyens, à la gravité de l'atteinte que ça va représenter. Et ça c'est très important, pourquoi la gravité de l'atteinte? Attention aux schémas qui sont bien souvent enseignés dans certaines disciplines où on apprend aux gens à saturer de coups, porter des coups multiples. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on est dans une légitime défense, c'est un acte qui est volontaire, et cet acte qui est volontaire sera toujours réfléchi. Ce qui veut dire que ce citoyen, il faut qu'il connaisse parfaitement déjà la base juridique, mais aussi qu'il ait, si vous voulez, une interprétation de cette base juridique dans un domaine d'application de rue. Et ça, très peu de disciplines donc abordent ce sujet. Nous, dans la SMA, c'est notre triptyque légalité, donc ça rentre systématiquement, c'est répété, c'est du conditionnement, on amène les gens sur ces critères. Alors pour clore cette interview, un dernier mot, Fabrice Alopo, à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont intéressés par la SMA et qui souhaitent pratiquer cette discipline dans un club. Je vous invite à nous rejoindre. Pourquoi? Parce que il y a différents critères qui sont très importants chez nous. Dans la SMA, c'est une famille avant toute chose. Ensuite, bien sûr, on redonnera donc le sens des valeurs de la République aussi, et dont une qui est très importante pour nous, c'est ce qu'on appelle donc bien sûr la fraternité. Et c'est pour cette raison-là que je vous invite à nous rejoindre. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'au travers de cette fraternité, il y a beaucoup d'échanges, et dans ces échanges, on aborde beaucoup la partie juridique, la partie sûreté, la partie stratégie. Donc, venez. C'est une discipline qui est abordable pour tout le monde, hein, et donc j'espère vous accueillir prochainement, bien sûr, dans un club ou dans une séance ou dans un stage qu'on organisera sous la tutelle, bien sûr, de la SMA.